s'établit depuis début janvier 2025 ici au Centre culturel Brésil-Haïti. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir un auteur, un Haïtien patriote, un Haïtien intéressé à proposer des solutions pour sortir du marasme que nous connaissons aujourd'hui. Je vais vous laisser le soin, à travers notre animateur de ce soir, de le rencontrer. Notre dernier Café Philo, notre dernière séance, nous y avons reçu Jacques Nézy, qui a fait un livre important, Haïti, la fabrique d'une communauté de semblables, des solutions pour l'avenir. C'était un débat très animé, avec comme discutant le docteur Jean-Wladimir Gustinville et comme animateur Shakespeare, Victor Émile, philosophe également. Aujourd'hui, nous avons une énième séance. Vous savez que désormais, depuis que nous avons été contraints de laisser le centre-ville, les locaux de la radio-télévision Caraïbe qui hébergeaient il n'y a pas longtemps Café Philo, nous sommes ici, mais seulement les derniers mardis du mois. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 29 et nous accueillons donc un invité pour un débat, j'espère qu'il sera très animé. Je passe le micro à notre animateur de ce soir. Je vous souhaite donc un très bon Café Philo. Merci Ralph. Bonsoir. Je profite de l'occasion pour saluer non seulement le public en présentiel et aussi le public qui nous suit via les médias, via la radio-télévision Caraïbe. Et je profite de l'occasion pour vous saluer en mon nom personnel et aussi au nom de l'association culturelle Café Philo. Cet après-midi, c'est un plaisir de partager la table avec Georges Michel Celsis, un ingénieur industriel, patriote. C'est ça qui marque la soirée, c'est le patriotisme de notre intervenant. On ne saurait pas entamer les discussions sans commencer par la chanson fétiche de Café Philo. Non, par l'hymne national d'abord. Déjà, c'est un patriote et en plus, c'est la tradition de Café Philo. Donc, je vous invite à vous mettre debout. On va entonner ensemble le premier couplet de l'hymne national. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans le rang de retraite, du sang, soyons soldats, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons, pour le pays, pour les ancêtres. Pour faire suite aux traditions qui se sont implantées au fil des ans à Café Philo, nous allons écouter ensemble la chanson fétiche de Café Philo, Hasta Siempre.
Maintenant, nous allons visualiser ensemble une vidéo qui va être projetée à l'écran. Merci de prêter attention à cette vidéo. Emile, qui est modérateur de cette activité. Et je salue les téléspectatrices, les téléspectateurs présents. Et je salue également Pedro Théoné, et je lui adresse mes remerciements, Pedro, directeur des éditions Bouclette. Alors, il m'a demandé d'intervenir, comme ça a été souligné tout à l'heure, la fabrique du commun haïtien, le paradoxe des indésirables. Alors, le thème, il faut le dire, est tiré de l'essai que je viens de publier aux éditions Bouclette, la fabrique d'une communauté de semblables, des solutions pour l'avenir. Alors, le concept communauté de semblables est sans doute nouveau dans les sciences sociales. C'est un concept heuristique qui peut nous aider à comprendre un certain nombre de choses, comme ça a été souligné tout à l'heure. Et cet intérêt est mené par un triple constat. Le premier, c'est que l'expérience haïtienne de la démocratie haïtienne, débouche sur une impasse, en grande partie, impasse liée par le faible sentiment patriotique des catégories locales qui ne pensent pas suffisamment à assumer leurs responsabilités. Elles sont habitées par la quête pénante du bouc émissaire, chercher la faute toujours ailleurs, la faute c'est l'autre. Et ces catégories locales refusent par lâcheté ou sans doute de s'assumer alors que les élites étatiques multiplient de façon rationnelle et intentionnée les tensions et crises en vue de tirer des situations d'opportunités économiques avantageuses, telles qu'on le voit par exemple à travers l'économie criminelle. Alors le second constat, c'est l'intrusion intempestive de la communauté internationale, et quand on parle de communauté internationale, évidemment, il s'agit des États-Unis d'Amérique, et dont le leadership est incarné, et qui, à moindre coût, exercent leur emprise géopolitique sur Haïti. Puis le troisième constat, c'est le faible engagement des élites intellectuelles haïtiennes, tout au moins durant quelques dernières années, et maintenu par un faible sentiment d'appartenance en tant qu'entrepreneur de cause. C'est vrai qu'il y a quelques membres de ces élites intellectuelles s'improvisent conseillers du prince, mais leur influence est jugée peu valorisante sur la transformation du système politique et économique, et que leur contribution vise plutôt à conserver ce qu'on pourrait appeler le néopatrimonialisme, ou ce que un politologue français à propos de l'Afrique appelle la politique du ventre. On en conclut que les conseils du prince se décomposent donc en agents qui sont animés, qui ne sont pas animés de l'idéal démocratique, et pour certains qui adhèrent aux pratiques, ce qu'on appelait des élites délinquantes. Alors ces conseillers du prince, ces hauts fonctionnaires, issus pour certains de la diaspora de ce quoi formé en Europe, aux États-Unis, sont dotés d'un savoir incontestable, même si certains ont été marginalisés souvent par certains princes suspects d'idées progressistes. Enfin, d'autres universitaires, moins par conviction que par la volonté de consolider un régime discrédité, ont renoncé souvent à leur métier d'enseignant. Humiliés par le faible traitement qui leur est versé, ils sont obligés donc d'apporter leur contribution à l'État ou à la politique. Certains membres de ces élites ont tenté de résister
Nous remercions le staff technique de nous avoir fait visualiser cette vidéo. C'est une vidéo dans laquelle Jacques Nézy, c'est l'intervenant de la séance d'avant, il a présenté l'idée de la fabrication d'une communauté de semblables. C'est une nécessité de créer une communauté qui donne naissance à un sentiment national partagé. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, nous avons Georges Michel Celsis qui vient avec la nécessité d'avoir un combit national à grande échelle. Un combit national, j'aime le concept combit parce que ça traduit une certaine nécessité de travail acharné, une nécessité de travail, je dirais, qui c'est par cette nécessité qu'on arrivera à construire Haïti, à reconstruire Haïti. C'est pourquoi le titre du texte de Georges Michel Celsis, c'est Vers Haïti chérie, une nouvelle Haïti. Georges Michel Celsis, c'est un ingénieur industriel, entrepreneur ayant subi l'embargo, descendant de Al-Bouessi. Al-Bouessi, une Éthiopienne morte en Haïti. Alors, je vais commencer par adresser certaines préoccupations à notre invité. En quoi la référence à Al-Bouessi est à considérer comme pertinente dans la nouvelle Haïti? Et aussi, dans la préface de votre texte, Michel Souka a précisé que vous avez traversé votre enfance pendant le dit âge d'or du pays, tout en attirant l'attention sur l'idéal de beauté que vous a procuré votre position plus ou moins aisée. C'est lui qui l'a dit. Je tiens à lire pour vous un petit extrait. L'enfance d'un Haïtien issu d'une famille relativement aisée, lors de cette belle époque, lui procure des images, des souvenirs qui inculquent un idéal de beauté, de progrès, malgré les erreurs, les errements, les dérives, les trahisons des gouvernements de cette période. En ce sens, la vision de Nouvelle Haïti serait-elle influencée par cette nostalgie de votre posture de l'enfance ou d'une Haïti toute nouvelle comme ça ne l'a jamais été? Dites-nous sur celle-ci, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce texte? Est-ce que c'est votre descendance par rapport à Al-Bouessi, votre ascendance, ou encore est-ce que c'est la nostalgie de votre enfance? Merci beaucoup. Bonsoir, everybody. Bonsoir tout le monde et honneur. Merci beaucoup pour la question. Ça va? Ouais. Ça va? Ok. Al-Bouessi est notre aïeul la plus ancienne, je veux dire, dont nous avons des traces assez précises. Elle avait été capturée en Éthiopie, transportée à l'Afrique de l'Ouest et a abouti à Bordeaux. Arrivé à Bordeaux, il y a un commerçant de la traite qui a un frère à Jérémie, François Testas. Et je crois qu'à Jérémie, on connaît jusqu'à aujourd'hui l'habitation Testas. Donc, arrivé à Jérémie, Testas, qui était célibataire et sans enfant, l'a tout de suite converti à l'Église catholique et on lui a donné le nom de Modeste Testas. Alors, pour nous autres, dans la famille, évidemment, c'est notre aïeul, c'était une personne vertueuse, comme ça. Mais voilà que, arrivé en France, où l'auteur d'un livre qui s'appelle Modeste Testas, on lui a dit, mais vous plaisantez, elle n'était pas une maîtresse, elle était une esclave sexuelle. All right. Bon. Maintenant, par le fait
Et Modeste Estas, c'est une éducation qu'on lit écrit, il toujours suivre de près l'éducation descendance. C'est ainsi que dans la descendance, il y a un petit qui était appelé François Légitime. François Légitime devient président d'Haïti en 1889. Et il se trouve que François Légitime, c'est grand-papa. Maintenant, dans la famille de petit monde petit, il y a parlé de grand-père Légitime, et de sa grand-mère, de son aïeul. Et bon, c'est ainsi que mon petit cousin qui dit qu'il faut regarder qui ça gagne derrière ça. Donc, il a commencé à aller dans une librairie à Gainesville, côté une section qui est le dossier de Jérémie. Après 15 ans de recherche, forme de là en Angleterre, un jour en Afrique, il a publié un livre qui est le Modeste Estas, qui est en fanticide. Et puis il continuait de marcher jusqu'à ce qu'il convainque la ville de Bordeaux pour y mettre un statut de Modeste Estas sur le quai de Bordeaux, à partir duquel on embarquait les Africains. Donc c'est ainsi que la poésie, c'est ailleurs. Alors, il faut me dire en passant que pour moi, ce n'est pas seulement une chance ou un hasard, c'est un miracle que une 7e génération ait assez d'intérêt pour la fouiller jusqu'à ce qu'ils permettent que leur famille ne connaisse exactement où ils sont. Donc, deuxième partie question. Oui, deuxième partie, c'est qui ça qui motive projet livre ça? Right. Est-ce que c'est enfance, nostalgie de l'enfance ou bien c'est en lien par rapport avec Albou ici que vous trouvez qui est pertinent ou autre chose? Qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ce texte? Ok. Disons que c'est circonstance pays depuis 4 ans, 5 ans qui fait que j'écris livre là. À partir de février 2020, pour des raisons de santé, de sécurité, de troisième, j'ai fait 3 ou 4 raisons. Je dis, je suis là, car je ne peux pas sortir. Il faut me dire tout le monde qui était très actif. Et puis voilà que sur 2 ans, je suis là, quand on bec, ouais, pas faire rien, je me dis, c'est pas possible, beaucoup fini. Donc, qu'est-ce que je peux faire, pas qu'à sortir. Et puis, bon, on me dit, témoin si je peux écrire un bagage qui peut être utile. C'est ainsi que c'est de avril à novembre que je fait un papier qui était une vingtaine de pages. Que moi passé libre avec quelques amis qui là je dis sans nous penser de ça. Et puis pour femme du grand sac fin enfin le fin de border, les bon, faut aller plus loin. Bon, c'est très bien. Donc aller plus loin, c'est écrire un livre. Il faut dire que ça n'a pas été facile parce qu'on était rasé. Donc finalement, nous commençons à imprimer le livre là, il y a 1 an de cela. Et puis vraiment, il est sorti il y a quelques mois de ça pour la première fois. Donc, maintenant, qui ça qui t'a motivé? Moi, c'est question que, alors il faut mentionner en même temps que moi c'est un octogénaire, ça veut dire que j'ai 85 ans. Donc, lorsqu'un monde vive la vie longue, ça, quel que soit qui a souillé, t'es tout chargé avec toute espèce de souvenirs, toute espèce de bagages que vous ramassez en route, sans parler de qui est-tu, ou de faire université, tout le bagage ça. Donc c'est ainsi que nous commençons à réfléchir pour qui ça nous a été ça dans le pays, comme premier point. Deuxième point, qui j'en pour sortir là. Alors, bagage là très influencé par le fait que moi c'est un ingénieur industriel. Métier, ça veut dire que pour une raison quelconque, ou une situation qu'on voulait améliorer. Disons que c'est une usine qui campait qui prend panne. Ça le gagne, pour qui ça le prend panne? Ce n'est pas question où il prend pas de moteur à chaud, non. Pour qui ça moteur à chaud? Pour qui ça le prend pas? C'est pour arriver dans le fin fond problème, non. Alors qu'il est analysé qui Jean Lica résout. L'on finit analyser qui Jean Lica résout. Troisième point, c'est appliquer solution. C'est un métier qui est très polyvalent. Je suis capable de dire que avant-dernier gouverneur Banque centrale, là, soit ingénieur industriel, si nous connaissons Haïtien Tractor,
propriétaire, président et ingénieur industriel. Et puis Charlie, industriel, toi, non? Et Charlie qui est là, son ingénieur. Et moi-même, entendu que Abinader, son ingénieur presque industriel. Bon, pour dire nous que nous sommes très polyvalents, ce qui permet encore que vous accumulez beaucoup d'expérience. Quand il y a une question qui est très constamment, on a posé question, pour qui ça nous là, c'est blanc responsable, non, c'est haïtien qui pas bon. Ah, donc, on dit qu'il faut mal fouiller dans le bagage. Donc, dans la première partie, côté m'a dit, est-ce que c'est blanc, est-ce que c'est pas blanc? Moi, je viens de faire une liste d'activités, événements, que nous avons dit que c'est des bails blancs fait qui blessent nous. Qui blessent nous en pile. Alors, il faut me jouer une page ça pour nous. Excusez-moi pour un petit temps. OK. Moi, je dis que ça a commencé le 6 décembre 1492. Les Taïnos chita dans le pays bien tranquille, et puis ouais, trois bagailles sous la mer. C'est la première fois blanc de rentrer sur le territoire. Nous. Alors, nous-mêmes, nous sommes là. C'est Taïnos qui est là. Donc, je ne vais pas appeler tout ça parce qu'il fait une page et puis, l'homme finit de faire compter, nous jouons que 71 cas que nous jouons. Je ne vais pas nous le hasard comme ça. Par exemple, en 1697, c'est blanc français que l'Espagnol remet Mossopano. Et ils ont arrêté tout sans l'ouverture. Nous avons un héritage colonial sous nous. Puis devant, ils mettaient un chabrac sous nous qui est la dette de l'indépendance. Pour continuer, Haïti, c'est le premier pays côté où fait des bombardements et des mitraillages à partir d'avions. L'eau blanc américain est en commun avec Charlemagne Péral. Et on va acquérir le massacre Péril. C'est massacre dominicain qui est fait sous frontière. Et on va acquérir le massacre de Marche à terre. Ce n'est pas étonnant qu'en pile dans samedi-là, il y a des gens d'un certain âge qui ne doivent pas être au courant. Mais tout ça, c'est des bagages qui dans l'histoire d'Haïti, et disons qui fait nous mal dans l'intégrité. Non? Et donc, l'autre bagage qui relève, il faut me ça bien. Bon, monsieur qui relève Joseph John Mentlor. En 1946, monsieur était fait action dans le pays que les Américains ont même relève l'opération Montelor. L'opération Montelor, c'était, disons, en 1945, comme ça. Monsieur a marché, monté, tous les politiciens, l'un contre l'autre, sur une seule base, la question de couleur. Question que, alors, faut dire que c'était une équipe, c'était monsieur et madame Montelor. Madame Montelor a fait travailler, disons, en chambre privée. Monsieur Montelor a dirigé un institut qui était comme ça. C'est là que tu as une pièce théâtre américain. Moi, j'ai 5 ans d'âge. Maman Menem a chanté Jingle Bell pour Noël. Mais évidemment, personne ne va comme ça va passer. Et voilà que vient la révolution de 1946. C'est M. ça qui a dirigé les opérations. Et pour ça, songer, c'est que tu as une grève qui était bâtie. M. Montelor Maché dit tout commerçant américain en Haïti, bon bah qu'en fait là, lors de l'arrivée, m'a bon signal. L'autre grève là commencé chaud, monsieur pour téléphoner, dire les messieurs, prends la rue. C'est ainsi que grève la fin débordée. L'autre grève la fin débordée, monsieur après téléphoner, les chefs là, il dit où mettre le prendre. C'est comme ça qu'il prend les scores. Donc pour me dire que ce sont des incidents comme ça qui marquent l'histoire d'Haïti et qui fait nous. Donc, là, nous venons tout ça blanc fait, tout ça blanc fait. Par exemple, où est Clinton qui vient là, qui met beau frère, il a fait l'or. Où est Clinton tourné,
dans l'affaire de. Mais qui est-ce qui est pour président? Bon. L'homme fin fait tout le bagage, ça, me dit, ah, blanc, ça, c'était terrible. Et puis, qu'on y a nous regarder, ici. Donc, on est arrivé dans ça, puis devant, par contre, si. Alors, il faut demander pour combien de temps on est là? Ouais. Par rapport avec la question blanc haïtien, moi remarqué que dans le texte que vous écrivez, vous précisez 4 causes de nos malheurs. Vous mettez les blancs, les haïtiens, les catastrophes naturelles et les catastrophes causées par l'homme. Bon, on commence par blanc. Qui est-ce qui est blanc? Parce que, est-ce que c'est une catégorie sociale ou bien une catégorie raciale? Ça que je me pose la question, ça, c'est parce que moi, ouais, le fait que vous ajoutez dans la catégorie haïtienne, parce que vous mettez dans la catégorie haïtienne 4 composantes: composante africaine, composante européenne, composante moyen-orientale et composante de migrants vers d'autres origines. Est-ce que blanc, c'est une question coulée qu'a parlé? Ou bien, est-ce que c'est une catégorie sociale qui est blanc? Dans le sens que même les gens qui sont moyen-oriental, là on parle de Syriens, Libanais, Syro-Libanais, nous toujours dit. Mais les gens sont venus dans le pays très récemment, dans la deuxième moitié 20e siècle. Là. Oui, dans la deuxième moitié 20e siècle. Là. Surtout, l'émergence est venue à partir des années 1970, l'émergence économique. Donc, qui est-ce qui est blanc même? Et pour qui ça nous considérer moun sa yo comme étant des haïtiens, alors que les nabgadi à première vue c'est des blancs. Couleur, question couleur c'est des blancs. Donc qui est-ce qui est blanc, qui est-ce qui est haïtien, et à partir de qui moment qu'a dit mais on blanc, mais on haïtien. OK. Mais il y a une note en bas de page qui dit que blanc c'est un mot créole qui veut dire tout ce qui est étranger d'Haïti. Je dis il dit l'international. Bon, je ne pas servir avec nous ça. OK? Parce que c'est créole n'a parlé, nous connaissons qui est-ce qui est blanc, qui est-ce qui n'est pas blanc. Là, on prend aux séries, on parle de Syro-Libanais, ben là, nous dit gens confus, parce que Syro-Libanais commence à venir ici dans la fin des années 1980. On y a là longtemps, il y a un pile qui gagne baptisé comme blanc, qui a passeport comme haïtien, pardon. Nous ne pouvons pas considérer les gens comme blanc. L'homme vient haïtien ou haïtien, c'est comme ça que parce que de tout temps, alors, depuis que l'espagnol vient et que le fait africain vient, il y a toute une nuance de couleur dans le pays. Allez où là-bas, elle a vient tomber dans mes blancs français. Donc c'est pour ça, l'on parle d'Africains, Européens, Haïtiens, c'est une mosaïque. Mais on dirait qu'on partit la question avant ça pour répondre. Non? En fait, c'était ça, c'est Okay. Qui est-ce qui est blanc, qui est-ce qui est haïtien, et à partir de quel moment on blanc qui vient haïtien, parce que moi j'ai une possibilité à ça là. Bon, OK. Alors, moi je dis que ça t'a peut-être un mot plus moderne, plus facile à comprendre, c'est-à-dire l'international. Mais à l'époque que vous commencez à écraser, nous, ce n'est pas l'international. C'était les blancs esclavagistes qui te mettaient ensemble, que tu étais devant, que tu n'étais pas derrière, ils te mettaient ensemble parce qu'ils n'ont pas de vle, enfin nous comme ça, que nation noire, ça existait parce que c'est un mauvais modèle. Tu fais une petite transgression là, là nous parlait de l'affaire noire haïtien. Tu as un monsieur qui était venu ici, qui était le Charles Maynard, qui était sorti de la Dominique, qui était venu comme conseiller dans le département du tourisme. Charles Maynard, c'était un ministre de première dame ministre qui était le Eugenia Charles.
Charles Ménard a fait 15 ans ministre, il fait tout le ministère. Et c'était un avocat de l'université de Oxford à Londres. Donc, on va solide, un monsieur qui est bien chita. Mais forme du tout, littéralement Haïti, parce que l'autre en Haïti, mais un blanc noir qui vient là, je me dis, c'est ça, côté de le blanc. Ok, comme étranger. Ok, bon. Nous sommes bons amis, et puis nous sommes pour mener Jacques Mel ensemble. Et puis un jour, il dit, quoi, ça ne me pas comprendre. Quand il y a des gens qui formés, des intellectuels, comment faire payer dans l'État ça? C'est la troisième fois, M. dit, ça me dit, monsieur, m'a pris pour nous, mais pas fâché. Mais dit, monsieur, nous prenons l'indépendance, nous, en janvier 1804. Au même pays là, avec tout le respect caribéen, nous fait nos cadeaux, un morceau d'indépendance 150 ans plus tard. Depuis 1791, que la révolte esclave a faite, tête blanche a commencé à travailler, bah, ça n'est pas bon pour nous. Je dis, Charles, il y a nous tous sur une planche à repasser pendant 150 ans. Je ne vais pas porter dans plus de détails pour me dire simplement, regardez, aujourd'hui, Noirs, Caraïbéens, pareil, pas de problème pour faire CARICOM, pour dire nous ça pour faire. Mais remarquez tout, que les Noirs, autres que nous-mêmes, il n'y a pas de problème avec les colons encore, parce qu'ils ont desserré les Torah au fur et à mesure. Son bagage me dit en passant. Donc, pour revenir à la question, rappelez une question. Je pense que répondre partiellement selon pensée. On a les pour mentalité de l'haïtien. La mentalité de l'haïtien. Okay. Parce que moi remarqué que dans le texte, on travaille en pile avec un auteur qui est Tatiana Wa. Très bien. On a dit que depuis quelques 4, 5, 6 ans, de temps en temps, on dit qu'il faut changer la mentalité de l'haïtien. Oh. Et on dirait que le plus souvent, excusez-moi, monsieur, le plus souvent, c'est des dames, mettons des cap dit ça dans la radio. Et puis, on m'a analysé, je me dit, non, chita, qui ça fait qui ça, qui ça fait qui ça. Je me dit, tu me garder à faire mentalité ça. Il se trouve que le docteur Tatiana Roy, c'est un professeur de développement régional qui était professeur au niveau doctoral dans l'université aux États-Unis, qui fait un pile consultation. Jeudi, à la travail pour les Nations Unies en Afrique, les responsables supervisaient le développement de 15 pays d'Afrique. Donc, c'est un monde qui compte ça à faire. Il a fait une étude en l'an 2000 pour Fondation Nouvelle Haïti et Initiative de la société civile. L'idée était d'arriver à élaborer une vision sur 25 ans pour Haïti. Bon, il a publié un premier livre qui c'est l'analyse sociale d'Haïti. C'était en 2004. Après 2004, événement, ceci, cela, deuxième moitié pour arriver la vision, pas réussi fait. Mais il était quitté dans le livre, un chapitre sur la mentalité de l'haïtien. Et je me songe que l'autre a présenté le livre-là, je me retenu que dit l'aspect le plus négatif de la mentalité de l'haïtien, c'est la méfiance. L'aspect le plus positif, c'est les manifestations de respect. Et en cours de route, comment l'haïtien voit l'haïtien. Ce n'est pas qu'un psychologue qui dit mais ça lui-même, ouais, non. Il rapporte qui ça haïtien ouais, par rapport à l'haïtien. Et je ne vais pas assez de détails là. Mais ça qui est intéressant, c'est affaire de méfiance. Réfléchir. L'autre dit méfiance. Comme l'autre gens capable de dire, ils n'ont pas fait l'autre confiance. Et puis ça, ce sont des mots qu'on entend tous les jours par rapport à la politique haïtienne.
Et il y a une première référence qui était faite. Et c'est un historien qui t'a dit que depuis les années 1800, tout au début, Haïti était tombé dans chien manger chien. Et puis, encore une fois, c'est pas historien, mais moi que c'est quand aussi l'histoire d'Haïti, aller de chien manger chien à chien manger chien à chien manger chien, pour nous arriver côté nous là aujourd'hui. Alors, méfiance pas chita sous méfiance. Méfiance vini, yon pas l'autre. Yon pas l'autre mal. Yon pas vle ou l'autre pour des raisons personne pas connaît. Mais même me dit, méfiance a commencé depuis le Africain mettait main sur Africain pour aller vendre by blanc. Parce que dans le cas de grand, c'est une demoiselle qui était allée en pèlerinage avec maman, avec deux seuls. Yo prend yo, je ne sais pas la tête mais là, mais le livre là, il y a tout le détail ça yo. Qui est-ce qui prend yo? Papa dame, ça dit Marie et dame, c'est un chef de tribu qui a un problème avec l'autre. C'est l'autre là qui fait captiver pour nous pour le faire comme vengeance. Et je trouve que c'est très souvent, c'était le cas, à part le fait que la guerre faite, ça a perdu la guerre. Alvan. Mais il y a une séquence. Moi, j'ai vu une vidéo qui a passé en Afrique de l'Est, côté où on menait tout le monde que vous capturé. Premier bagage qu'ils ont fait, ils prennent 70 personnes, ils mettent dans une petite pièce, pas de fenêtre, ils ferment les portes, ou pas qu'à camper parce que le tour bas. Après 3 jours, ils font mon sortie, alors que grand monde, petit monde, femmes et enfants. Et c'est ça qui sorti solide que vous pouvez vendre. Ça fait une deuxième expérience. Même si vous avez essayé de mettre à la place de monde, pour nous voir que ce sont des chocs. Troisième, c'est l'âge à bord bateau, ou sortir en Afrique où ils vont côté ou pas qu'on est, et puis vous paraître dans le clair, et puis vous chanter soleil, côté où, pas mon site côté mieux là. Alors, vous retenez que jusqu'à présent, ce sont des citoyens africains qu'il a bousculés. Et puis voilà que, terrible, enfin, ils mettent sur l'estrade, et puis ils vont nous. C'est le sang comment c'est esclave. Donc, ou déjà, ils kidnappent, ils font passer 3 jours dans un château, dans un cachot, ou traverser l'océan, et puis vivre la vie ça, eh bien, tout en cours de route, les gens qui manipulent ou même les autres, ils ont mélangé nous pour ne pas parler à l'autre. OK? Alors, il y a l'autre bagage qu'il faut nous réaliser. Ils ont demandé aux Africains, la SCASA, c'était demandé l'Africain à la fin de 1490. Donc, ça fait. Combien ça fait? C'est presque 600 ans qu'on va passer bagaille ça. Mais ça me devait dire nous cassé bagaille là en 1791. Et l'on a parlé de nos héros, de nos ancêtres. C'est comme si c'est là-bas, c'était fini. Mais pendant 300 ans, ça combien de monde qui mourit, qui n'a jamais connu rien d'autre que l'esclavage, depuis que tu es monté sur l'estrade, ça, que vous vendu. Donc, moi, je dis simplement que, rien que par hommage, l'on a parlé de nos ancêtres, il faut que nous songions monde qui mourit, c'est un seul futur de vie, c'est l'esclavage. All right. Donc, tout ça pour dire que la méfiance a été cultivée par les colons pendant plus de 300 ans et que elle a rentré dans le gène. Okay? Et apparemment, cette affaire de méfiance n'est pas limitée du tout à Haïti. Donc, c'est pour dire que méfiance, ça il fait que chaque groupe toute qualité bagaille qui est négatif et que nous avons marché avec eux et qu'il faut que nous soyons capables de surmonter
et qualité négative ça pour nous marcher devant. Ouais, pour nous, toujours été dans la démarche, livre là, et dans la démarche, posture, ingénieur, industriel là, nous faisons garder pathologie, mais qu'on y a là, on garde proposition concrète là. Proposition concrète qui passait par Combit national là. Comment Combit l'a fait? Est-ce que le possible? Est-ce que nous avons fait avec même Mounsa ou là, comme ça, ou bien nous avons nos prochaines générations? Qui j'ai Combit là pour organiser? Pour nous capables de finir, ça c'est le dernier point. Comment s'en sortir? Il faut que nous soyons capables de travailler sur des objectifs communs à long terme. Pas aucune activité qui a marché, que ce soit deux mondes, que ce soit nous tous qui sont ensemble. Nous voulons faire quelque chose, mais voilà que les gens qui le font, ils comprennent que c'est pour mener pardon, et pour qui boit. On a droit de comprendre, c'est bien nous pour bien dans la piscine, et puis nous sortons là, chaque monde fait un bon. Mais nous disons, nous sortons, nous pour promener, mais nous pas de côté de aller. Donc, au fait, nous avons le doyen de l'université Kiskeya. Si nous n'avons pas d'objectif commun, ou t'as privé côté là, c'est que depuis le début, il y a un groupe de monde qui met ensemble qui dit nous pouvons faire une université. Quelle qualité université? Telle qualité. Voilà qu'il y a marché ensemble depuis près de 20 ans, 30 ans. Donc, inévitablement, si pour nous sortir dans ça, il faut un objectif commun à long terme. Alors, je m'ai réfléchi, quel objectif tu as choisi que les Haïtiens pourraient dire pas d'accord? Et puis, moi, je vais penser, bon, on construit un pays. Parce que, historien confirmé pour moi que depuis l'emploi des Salines, il n'a jamais été question de construire un pays. Il est question de prendre pouvoir. Enfin, nous voyons qu'il y a certains leaders qui quittent un bagarre qu'on songeait. Peut-être que le plus grand exemple, c'est Dumas Estimé. Dumas Estimé qui était Péli, il quittait bicentenaire, malheureusement que nous-mêmes, Jean pour nous traiter là, c'est pas comme ça, mais moi-même, personnellement, je regrette. Évidemment, ce n'était pas le courant d'idées à l'époque. Je regrette que le président Estimé pas dit Pélig est la première pierre dans la construction de notre pays. Immédiatement, on connaissait ses premières, il faut qu'on deuxième. Et puis, on a marché. Et l'autre réalisation, et le président Estimé était fait, c'est d'éliminer la dette de l'indépendance. Haïti, ok. Le président Estimé était organisé une campagne pour nous payer 5 millions de dollars que nous avons été doués sous dette et indépendance. Non? Et il était fait un discours en radio parce qu'il était demandé les banques internationales consolider une dette de 5 millions pour qualité de Guinéens à dollars. Je ne suis pas d'accord. Américain pas d'accord. Monsieur dit, bon, ça, son soufflette. N'a payé à faire pour contre l'homme. Il lance son campagne qui motivait l'orgueil national, etc. D'être la payé dans un record que tout le monde sait. Il y avait un objectif commun, il y avait une motivation, c'était l'orgueil. Et tu as un monde à la tête que tu fait confiance. Pour vous dire que cette idée d'avoir un objectif commun qui est accepté et qui est bien motivé, eh c'est le cas de dire qu'on peut soulever des montagnes. Et moi-même, je suis satisfait, je dis, qui comme vous faire ça? Je dis, avec même cob que je t'ai passé couille, l'embois carrément pour ramasser cob. Pas de couille, pas de cob. Tu as des gens qui étaient motivés à l'excès parce que à faire esclavage, ça, il faut le finir. Donc, ils ont réussi, comme nous connaissons, glorieusement. Donc, l'objectif, c'est la construction d'Haïti. Et qui nous a fait, nous-mêmes qui sommes là, avec tout le reste haïtien pareil, nous,
que pour nous motiver que bagage ça nous bouquer que blanc manque nous des gars, n'a campé pour contre nous, n'a construit le pays non. Donc, un peu de mots. Merci pour réponse ça. Merci pour intervention ça qui en espérer qui pas prêter stérile quoi. Monde qui vient tendre là, faut que nous espérer que yo prend conscience que nous besoin construire plan à long terme ça. Parce que sans conscience personnelle et individuelle, nous capables de dire que conscience collective là, la difficile un pile pour le venir. Nous sommes dans un texte qui titré ça c'est un texte que un pile jeune HMiste là ça c'est texte à titré change toi-même et change ton pays. Tout en nous beaucoup car prendre conscience individuelle ça, est-ce que conscience collective là possible? Ça c'est une question qui doit travailler nous en tant que monde qui a pensé possibilité pour changement pays. On a profité saluer recteur université Kiskeya qui est avec nous, monsieur Jacques Lumanque. Nous saluons le nom association culturelle Café Philo et n'a quitté micro avec monde qui t'a aimé intervenu pour questions, suggestions et autres. Merci à notre animateur. Maclé, on prend les questions par série de 2. On prend 3 premiers ou 4 et 3 premiers ou 4 dans le deuxième là. Qui premier monde qui là, qui deuxième monde qui là, qui troisième monde éventuellement qui quatrième monde. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, je ne vais pas poser des questions, je vais faire gros des autres. Et c'est une surprise, son complot cap. Mon gars est là depuis tout à l'heure. Par contre, c'est comme ça. Je dis, c'est fait. Leader, non. Venez là, regardez qui est-ce que fait, monsieur bien fait. Nous ne pas même remarquer ça même. Venez. Je dis, c'est fait. Coordonnateur national, association café culturel. Association culturelle Café Philo Haïti, M. Rav Jean-Baptiste. Donc, nous t'ai dit que on va quitter événement passé comme ça. Nous avons dit, monsieur, bonne fête en direct. Alors, on va avoir 2 parties dans cette intervention. On a complot, merci en pile. Il y a 2 parties dans ça n'a fait. On petit partie fret. Côté on va faire un petit discours qui n'est pas long et puis un petit partie chaud et puis nous avons chanté un happy birthday et puis nous avons avancé avec des parties échange là. Mesdames et messieurs, chers directeurs du Centre culturel Brésil Haïti, M. Nino Gabez, frères et sœurs dans la pensée, amis et amies IE de la philosophie, amoureux et amoureuses d'Haïti, chers internautes, chers membres de la presse, aujourd'hui, ce n'est pas simplement un anniversaire. C'est l'anniversaire d'un homme rare. Un homme debout dans une époque penchée. Un phare allumé dans la nuit des consciences dispersées. Un leader des jeunes. Un semeur de feu. Un accrocheur d'idées. Un passeur de sens, un Prométhée, un legs-bas des sciences humaines et sociales. Aujourd'hui, nous fêtons le philosophe Rav Jean-Baptiste, coordonnateur national de Café Philo Haïti, ce mouvement intellectuel, comme vous le savez, citoyen, devenu la vigie de notre temps. À travers Port-au-Prince, le Cap haïtien, Jacmel, Miragouane, les cailles et même au-delà, il a su réconcilier la jeunesse avec la pensée. Redonner à la parole sa dignité, à la raison son poids, à l'engagement sa noblesse. Il a montré qu'Haïti peut encore penser, rêver, débattre et surtout croire. Comme le disait le philosophe grec Héraclite, et je le cite en grec, Pantarei, tout s'écoule. Mais certains hommes et certaines femmes demeurent
comme Ralph. Et il est ainsi un rocher dans le fleuve du temps. À cette phrase grecque, on peut même ajouter une phrase latine. Ça que ça est le contour. On traduit directement en créole, ou son roche qui parlé Ralph. Ralph a bien compris, comme le proclamait Lucius Alaïo Sénéca, le philosophe latin, non scolaire, cette vité dikimus. Nous apprenons pas pour l'école, nous apprenons pour la vie. C'est pourquoi Café Philo n'est pas une salle de classe, c'est une agora. Ce n'est pas une chapelle, c'est une flamme. Ce n'est pas un club élitiste comme certains voudraient le croire. C'est une république de l'esprit. Aujourd'hui, nous nous disons merci pour ce qu'il a fait, mais surtout pour ce qu'il nous oblige à devenir. Il n'est qu'en cette pensée d'Épithète au anthropos et philosophian Génégos et de Théros Estine. L'homme devenu philosophe est libre. Ralph, à ton exemple, nous voulons être libres. Libres de penser, libres de dialoguer, libres de bâtir, libres d'aimer Haïti comme tu le veux, avec rigueur et espoir. Tu es pour nous ce que nous pourrions appeler avec Tito de Cretius Caroudi Cicéron un lux montium, la lumière des esprits. En ce jour solennel, au nom de toutes les antennes de Café Philo, au nom des jeunes, des vieux jeunes, des jeunes vieux, des rêveurs, des blessés, des éveillés, nous te disons longue vie, grand frère de la pensée. René Néphérète, en égyptien, Konya Apollyon, en grec, Félix Nathalie Diès, en latin, bon récolte café, Rav Jean-Baptiste. Que ton chemin reste éclairé par les étoiles de la vérité, de la justice et de l'amour de la patrie. Sous vos applaudissements, monsieur Rav Jean-Baptiste. Bon, l'homme fait me saisir, je dis à faire 44 ans, c'est la première fois que je fais une surprise. Ça va jamais arriver, je toujours qu'à rouler comme. Je suis content qu'on dise parole ça pour moi parce que je ne pas considérer que je concerné. Je considère que concerné un espace qui baille monde fait promotion philosophie, mais qui comprennent que Haïti, philosophie c'est dans les sciences humaines et sociales liées, philosophie qu'on a commencé à exister dans l'économie. Donc, quantité d'autres domaines, mon qui travaille sur question FATRA, moi, l'université qui a fait un peu de travail sur ça, et que espace promotion pour philosophie, il n'est pas capable de dire Platon, Kant, Spinoza, Descartes seulement, il doit être capable le plus haïtien possible. Donc, moi-même, c'est un monde qui est façonné par question, fasciné par question promotion débat et promotion espace culturel, et c'est vrai que dans le pays, il y a de plus en plus pas d'espace culturel. Et centre culturel Brésil-Haïti avait un essentiel espace qui accueille toute activité culturelle au départ en bas de la ville. Parler dans la télévision, l'homme, je ne dis à son grand risque. On avait prévu de faire un café philo il y a 1 an maintenant avec le professeur Alain Gilles sur la violence, parce qu'il a travaillé sur la violence. Dans le dernier moment, Alain Gilles pas venu parce qu'il dit, famille dit, quand il va regarder télévision, attention, ça va dire. Il y a 1 semaine, j'étais à la radio-télévision Caraïbe, invité dans 4 événements sous compas. Et puis, c'était un panel de plusieurs mondes. Il y a un journaliste qui t'a animé, a dit, bon, ça nous pensait de musiciens qui bandits les obligés à jouer pour eux, après ça quitter le pays. Il me dit, bon, est-ce que nous pensons bandits au carré pour me mettre un café philo, Matissa? Ou bien dans l'autre zone. Si j'ai problématisé la question pour eux. Ça, qui ça bandit, qui ça centre d'intérêt? Est-ce que c'est plus Tony Mix ou bien c'est activité de l'esprit, etc. Et puis, peu de temps après, moi, je rencontre un monde qui dit, barbecue cité non. Je dis, vous sérieux? Je dis, ah, depuis là, ça me un problème. Donc, là, il y a un gros problème là. Je n'ai qui aime parler. Télévision, c'est un gros risque, je dis. Hein. En tout cas, pour les jeunes, pour ceux qui croient en l'avenir, je suis un jeune homme de 44 ans du 19e siècle haïtien. Parce que je considère que tout Haïti, tout ce que nous vivons aujourd'hui est saisissable si nous
nous reportons vers le 19e siècle haïtien. Dans une occasion, peut-être qu'on pourra développer cela, c'est pour moi une question fondamentale. Et si nous voulons reconstruire Haïti, et c'est à cette tâche que nous nous vont à Café Philo, il faut revoir une dynamique de promotion, soit d'une Haïti avantageuse, d'une dynamique de promotion d'une Haïti où la question de couleur devient problématique, avec Salomon, ancien entre guillemets homme du Sud, entre guillemets noiriste, est devenu un autre Salomon ayant une première dame étrangère pour la première fois dans l'histoire d'Haïti. Une dynamique qui met aux prises libéraux et nationaux sur fond de contestation élitaire et en même temps, parallèlement, la question de l'absentement des masses rurales, des masses paysannes demeure. C'est pour cela que quelquefois je me plais à penser que peut-être que Dorsainville avait raison quand il disait qu'après tout 46 n'aura été avec les classes moyennes émergentes, noires, avec les anciens acteurs traditionnels, l'armée, la bourgeoisie, qu'une affaire de délit opportuniste. Merci. Nous battons un gros bravo, nous chanter Happy Birthday pour ne pas perdre du débat. Nous battons un gros bravo pour Al. Nous battons bravo, non Alex, nous battons n'a pas de question. Ah oui, ma perdu. Quel monde, oui. Oui, café, on a fait qu'on y a un chef là. On fait des autres moins. Bonsoir tout le monde, je suis bien content. Ça fait longtemps, on ne va pas parler dans le Café Philo, mais merci un peu l'intervenant de ce que aujourd'hui on décidé. Et mettez pour dans de l'eau. Moi c'est Jenny Williamson Casimir, moi animé l'émission Carrefour dans Radio Méga, côté pour l'essentiel intellectuellement recevoir. Et nous sommes produits de l'association culturelle Café Philo Haïti, sociologue. Et moi content aujourd'hui on va aborder des questions sérieuses parce que 15 juillet dernier, je fait une intervention sur les enjeux de la présidence en Haïti, Agora. Côté précisément, je vais montrer en fait qu'il y a deux dynamiques qui sont censées peser sous coup présidence en Haïti. Première dynamique, c'est la dynamique élite traditionnelle ancien Libyo, pour ainsi dire. Et puis deuxième dynamique, là, comme nous connaissons, c'est avec, à partir du 28 juillet 1915. Bon, ça qui est étonné, c'est que c'est un rare journaliste qui prend risque 110 ans plus tard, parler de questions sur la radio, bien entendu, avec un professeur certainement nous connaît, Georges-Édith Lucien, qui fait thèse lui-même sous occupation américaine, sous conséquence occupation américaine en Haïti. Moi, je voulais vraiment profiter de l'occasion de parler de ça parce que moi, estimé que gagner en quantité malentendue sur les Syriens en Haïti. Qui me rappeler pour les besoins de la cause, je suis enseignant et nous capables le marché haïtien et les États-Unis, le marché haïtien d'Alain Turnier, côté monsieur intitulé, même qu'on chapitre, même sur question ça, la question syrienne, côté le montrer, côté syrien au sorti, il y a Charles Dupuitou, dans le tome 5, le coin de l'histoire, côté le montrer, côté syrien au sorti, il y a aussi l'affaire Réginald Boulos. Moi, je crois que je dis qu'il y a nécessité pour, soi-disant, monde qui syrien, qui m'avait dit progressiste en Haïti, dit, est-ce que c'est vrai qu'ils ont participé dans la Haïti? Et je crois que Jean Mouelala, heureusement, un ancien de l'école normale supérieure actuelle, recteur UH, m'a pensé à mathématicien, et deuxième dans Martio, qui a joué échec, m'a parlé de professeur recteur Jacques Lemarque. Moi, je crois que faut que nous prenions risque, même quand pile risque, non, ça m'a fait comme journaliste, même j'ai entendu crois que dans la situation pays aujourd'hui, il faut qu'il y ait une vérité qui fait, qui est établie sur Haïti. Mais ce qu'aujourd'hui on dit que nous sommes, nous, non, ça aurait l'âge du verso, c'est-à-dire l'âge côté toute vérité révélée. Moi, je crois que faut que parole, ça va parler. Maintenant, pour parole parler, nous commençons aujourd'hui, bien entendu, dans le Café Philo, même quoi tout parallèlement, il faut qu'il y ait de l'autre forme. Ici, ce qu'il a fait, moi-même, moi, je fais dans le micro chaque jour, moi, je crois que tout l'autre monde fait, ça m'écrit tout. Moi, je crois que ça, on fait aujourd'hui, là, parler avec jeunes, notamment, qui parlent de question ça. Moi-même, moi, je connais plus ou moins. Et moi, je crois que c'est l'occasion pour nous dire, est-ce que c'est vrai Syriens en Haïti participer dans l'Antotia Haïti? Est-ce que ça crivé Réginald Boulos là? Est-ce que dans le monde nous avons parlé là? Est-ce que pas privé au pied devant? Maintenant, pour la vérité établie sur ça, je pense qu'il y a un travail ça pour au moins pas mettre flamboir sur le bûcher pour mettre sous table là. Et puis dès lors, là nous on simulate, on tire rouge, on Syrien qui gagne bacon et Boulos, ça etc. pour nous pas peur parce que au moins il dit mais côté au sorti puisque il faut quand même le souligner. Et Dessalines quand même apprendre nos bagailles. C'est que terre Haïti qui sont en terre d'accueil, de Bouvine là haïtien,
je crois que si nous revendiquons haïtianité, nous-mêmes Africains et tout, et t'es qu'à dire pas haïtien puisque t'es assez pour aborigènes ou indiens. Donc, si nous revendiquons pas d'haïtianité, nous, faut que nous disions pour quelle raison. Nous-mêmes, tout, nous revendiquons haïtien, même moi-même qui c'est petit africain, revendiquer, et même pour quelle raison, nous-mêmes, tout, nous travaillons pour changer Haïti. Je ne vais pas te poser une question précisément, c'était une intervention que je devais faire. Merci. Oui, bonsoir tout le monde qui est là. Et bah, on s'entendait. Et pour intervenir, bon, moi ça dit encore. En fait, on a posé une question, mais bah, comme obligé de vous dire encore. Mais ça a attiré, c'est parce que généralement de mon côté, depuis que son coup a parlé, ça a toujours suscité mon paquet de bagages à la caméra. Et surtout, on a pris Michel Wovtouyo pour m'essayer d'illustrer ça m'a dit sur cause écoulée en Haïti. Et en fait, moi toujours pensé qu'un problème qui posait. Et bon, moi intervenant pendant ça, moi n'ai pas d'état encore pendant ça, c'est cause écoulée en Haïti. Et bon, Jean-Michel Wovtouyo dit ou bien il faut droit sur question coulée. Et question coulée a existé dans la société. Oui, l'exister, c'est bon pas qui est fondamental qu'on a. L'homme dit l'exister. Et pas faire même j'avais dit valier les noirs comme quoi dire c'est depuis mon nom rouge c'est le problème pays pas faire ça mais de fait il existe dans le sens que et fait doit parler de double patriarcat noir et milat ça veut dire que ça à chaque fois nèg yo veut prendre pouvoir ou après bon capable prendre défunt Jovenel Moïse par exemple quand moment donné il a fait campagne il a parlé il a fait éloge pour Reginald Boulos mais Jovenel son noir Boulos son milat ou bien son monde rouge, pour pas dire son monde rouge. En fait, toujours une interconnexion entre Milat et puis bon ben monde rouge qui gagne comme blanc avec politiciens parce que moi on dit on essayer et bon excusez-moi, c'est pas un manque de gars non, mettez-moi tout petit mais c'est pas acheter figue tout non. Et en fait, moi on essayer parler sous en mettre tête nous ensemble pour nous construire Haïti. On dit ah bon, et contradiction dans la société haïtienne même parce que nous sommes peuple même parce que social par nous sont pas qui compliqué et moi pour l'autre piège encore leur parler sous causer et méfiance peuple haïtien mais dans fin vous retrouvez moi rattraper l'autre dit ça depuis côté blanc colon là me retrouve parce que dans départ on va essayer garder méfiance là depuis bon on dit l'Afrique mais pour que gagne l'Afrique là on dit pour que gagne l'Afrique là l'Afrique pour que continent ça c'est m'daka dit ça c'est une approche coloniale. Et question dit ça c'est Afrique du Nord, ça c'est Afrique de l'Ouest, mais c'était plutôt ethnie. C'est ça me dit là. Parce que même avant ça n'a appelé parce que ça gagne dans question coulée parle tourner comme catégorie sociale, c'est à partir de décembre 1492 ans avait dit noir parle tourner comme en catégorie sociale en même temps méprisé avec tout aborigène parce que ça qui passe pour dominer pour me réduire à zéro, faut ça s'appelle altérité l'autre en anthropologie, en forme construire un discours sur lui. Donc, nous parlons de catégorie sociale, en même temps, on va le mettre dans la chaîne. Alors qu'avant, les morts musulmans, nous avons fait esclavagistes. Nous avons on partit dans l'Europe, en Andalousie, en Espagne. Donc, si on parle de questions et méfiance, en Afrique, ça n'a pas de paquet de bagages. Ça veut dire que c'est les Africains eux-mêmes qui vont notre Africain par là. Oui, ça a existé. Ça a existé dans le sens que dans la guerre, dans la tribu, on dit que il y a différentes ethnies, la Mandingue, Aoussa, et Congo, parce que quand on gagne l'Afrique, c'est ça ça me dit là. Quand on gagne l'Afrique, moi différentes tribus, toujours qu'on gagne bataille entre eux. Mais de fait, quand on gagne question, sinon bataille normal pour me dire esclavage. Jean Spat était comme fait pendant et guerre antique ba connait hein. Jean musulman était qu'on y a là, bon l'autre bagaille qui vient gagner. Dans montée capitale ça avec ça n'appelle les modernités en Europe là. Donc ça, il n'y a pas de face cachée des modernités. Donc on pas utiliser noir comme nouveau classe sociale en même temps comme sujet. Ça veut dire que ça, c'est vrai que les engagés ont été blancs. Mais moun ça eux même c'est eux même qui décidaient comme engager nous fait 36 mois. Mais nous-mêmes, blancs, on dit colons, ils pas profiter des guerres tributaires en Afrique. Bon, on dit Afrique, bon, on prête ça, on dit Afrique pour tout le monde comprendre. Mais de fait, on ne pas même dire parce que c'est une démitation coloniale. Parce que les gens ont dit Afrique du Nord pour tout tout ça, on a parlé des tribus. Donc, il va profiter de ça pour faire commerce avec nous. Parce que l'Europe parle vraiment entrer en Afrique, on dit Gorée, en 1848, c'est là ça qu'on va pénétrer l'Afrique, il va commencer avec les conférences de Banjoun, la séparation de l'Afrique, on va comme ça, et négocier décider, Portugal, l'Espagne, là ça qu'on va entrer en Afrique. Donc, mais plutôt, un professeur qui est le professeur de sciences humaines, qui parlait depuis la Guinée, nègre, mais nègre. Ça veut dire que ça? Donc, snap. Hein?
Allez, puis bref. Oh, bon, ouais, c'est l'homme bon paquet de temps là, non, bah, être mal vie bref. Et mon débat gain, oh, al vie bref qui bon. Qu'on a là, m'a fini, c'est juste un truc. M'a fini. Qu'on a là, moi-même, question m'ta capable de poser, malgré son paquet de premiers jeunes ensemble avant, parce qu'au final, vous mettez une question, puis ça avec le colonial sorti dans piège. Moi-même, question m'ta capable de poser, c'est pour question couleur. Nèg qui t'a pas été là même c'est font gros frappe l'elle dit boulos c'est syrien même pas considéré comme syrien me considère comme haïtien ça fait me considérer comme haïtien est-ce que vous même tout d'accord c'est haïtien voilà le problème parce que pour me considérer comme haïtien est-ce que nous-mêmes qui rouge ça n'a pas les bon par contre sur ces libanais sur ces milat parce que si au libanais les milat si au libanais est venu surtout à partir de 1915 pendant parce que les États-Unis a développé hégémonie là moun sa tap courir pour guerre la caillou yo vinn là par contre sous ces signes moun sa tout par contre sous ces milat l'aime dit milat la gon paquet milat national l'aime prend et moun vobio moun canezo et moun sa pas tester dans bail pour ces considérations ça sont non de l'homme moun sa et après gon paquet moun sa la famille Souka moun sa été signé pour l'occupation américaine continuer donc même par contre sous milat sous ces siro libanais question ta capable poser question ta pas capable poser est-ce que ou totalement penser on prend fait Doua ou bien Michel Ovto parler rapport qui gagne en Haïti on dit visé sec là son rapport noir avec Milat qui mettait ensemble pour tout busy on dit masse défavorisée bah dis pas Milat qui pas yo pas tout busy mais ça c'est question comme non merci un peu Vous prenez une question là en phrase pour c'est question non vous prenez une question non tout ça me t'a fait c'est juste aller question fini question namzou est-ce qu'on va dans logique est-ce que d'accord ensemble avec ou bien poser des questions à partir des deux hôtels qui montrent question couleur dans la société mais pas fondamental par exemple fait doua dans pigmentocratie mythe et paradoxe en Haïti. Une seule phrase. Pas faire une seule phrase on va courir des qui me fait phrase m'a faire m'a juste montrer ça m'a dit Jean me fait doua qui montre question couleur pas fondamental dans le pays pas fondamental ça veut dire c'est pas parce qu'on milat noir qui fait pays à côté lié donc on double patriarcat noir et milat ou même comme milat ou bien comme mouche ou jouer des privilèges même qui sénateur pour capable instituer corruption dans le pays pour tout busy moun défavorisé ou bien Michel Ovto parler de ça est-ce que totalement d'accord avec deux hôtels ça ou bien problème n'est pas ça bon en somme question 1 c'est est-ce que non phrase parce qu'intervenant on s'est embrouillé par non phrase est-ce que problème couleur là c'est lui-même qui est fondamental dans la société est-ce que d'accord avec en réalité qui dit c'est mulat avec blanc qui mettent ensemble pour tout pisi masse défavorisé est-ce que vous êtes fidèle à la question est-ce que c'est mulat avec blanc qui mettent ensemble pour tout pisi masse défavorisé ou bien est-ce que c'est pas là du tout problème là bon c'est me dire tout de suite comme pas sociologue pas historien pour que nous sommes des observateurs de ça nous. Il y a un monsieur qui écrit un livre qui est l'héritage colonial. Nous, tout qui là, nous hérité d'une structure qui datait depuis bien longtemps avant l'indépendance. Question de exploitation pays esclavagistes des Noirs sont questions qui sont très d'actualité aujourd'hui, particulièrement entre l'Afrique et les Européens. Est-ce que c'est Mulat qui fait que le pays a dans l'état ça? Est-ce que Mulat est metté avec un tel roi? Une question que nous constatons, qui n'est pas faite, qui fait nous là. Pas de gagner éducation dans tout le pays. Jusqu'à présent, le roi est dans l'arrière-pays, on dit vite à monde qui ne pas jamais passer l'école, qui ne pas qu'on lit, pas qu'on écrit. Donc, on est facilement manipulable. Donc,
Je ne pas fin comprendre une question net. Mais moi-même, famille pas te lever pour me regarder tel monde, tel gens. Et je crois que je toujours mettre tout le monde à l'aise avec moi. Il faut me dire, quel que soit côté, je passe dans le pays. Dans toute fille, font à quoi, moi, pas jamais senti personne n'était mal à l'aise avec moi. Donc, je toujours dire. Maintenant, bien dit nous qu'en question d'éducation, nous, ce n'est pas seulement le monde qui coule la peau blanche, qui est bien dans les affaires, qui a des grands commerces, etc. Il commence. Okay. Donc, une évolution qu'a fait. Alors, n'oubliez de nous que nous avons fait de construire Haïti Sahara, c'est un programme qui sont 50 ans, parce qu'il y a pile de questions qui vous débattent et pour résoudre, parmi lesquelles, sauf le dit simplement, on a fait de noirs et de mulattes haïtiens, qu'on y a posé une autre question, ou fait un autre commentaire, est-ce que si vous Libanais influencez, on dit pas fin comme une marche pays ou qui ça? La réponse est évidemment oui. Il y a là depuis presque 150 ans. Alors, il n'y a pas de fantômes, c'est des gens qui vivent la vie. Hein. Donc, un point que peut-être qui n'est pas très connu aujourd'hui, mais il y a un pile de Syro libanais, c'est dans la province qui a commencé. Dans la petite province. Et puis éventuellement, il y a une Port-au-Prince. Donc, si vous me décidez de influencer, oui, et si vous rentrez dans l'affaire de culture, par contre, le monde n'a pas mangé kibi. Qui est-ce qui vient dans kibi? C'est que tout le monde mange pain français, côté le sorti. Donc, nous ne connaissons pas si. Ok. Nous avons une dernière série de 2 questions pour nous capables de finir. Caleb. Par contre, l'autre monde qui a une question encore? Bonsoir tout le monde. Félicitations Maclé et félicitations avec intervenant. Bon, moi, a fait une approche par rapport avec façon qui expliquait récit et ça qui était pour ça écrit livre là. Ou entrer dans une approche géontologique et nous capable de situer par rapport avec son tabdio et non courant qui c'est théorie de l'activité qui est écrit par Ashley qui était théorisé sur ça qui ouais que personnage yo a engagé dans l'activité pour yo capable impliquer ou bien adapter après l'âge vieillesse ou bien retraite surtout tu dit que ou fait n'importe plus que 2 ans chita ou pas rien qui fait que vous commencer à écrire by l'autre monde qui plus proche ou garder livre jusqu'à ce que yo pousse écrit. Moi a poser 2 questions. Est-ce que démarche ou est-ce que c'est pour entrer dans introspection avec ou même par rapport avec son vivre ou bien pour engager avec communauté qui pousse à écrire livre ça? Est-ce que premièrement est-ce que c'est pour engager avec communauté qui pousse ou bien c'est son démarche introspective par rapport avec son que vivre ou bien enquête qu'il faut écrire livre là? Deuxième question, la partie c'est est-ce que c'est pour démarquer de classe, surtout j'aurais aimé préjugés qui gagnent ou des stéréotypes sur le monde qui de couleur et tout. Est-ce que c'est pour qu'à démarquer par rapport avec Mounzao qu'il faut écrire livre là, surtout à parler de combat? Est-ce que c'est ça qui motive pour écrire livre là? Merci. Première question, c'est est-ce qu'on inscrit tête ou pas? Ou bien c'est pour capable engager avec communauté là, soit même qui plus proche ou bien toute communauté qu'on fréquente ou soit écrit. Deuxième, est-ce que c'est pour essayer de démarquer ensemble avec classe au sortir ou soit écrit là.
Par une deuxième intervention dans l'Assemblée. Ouais, première question, c'est est-ce que oui, parce que vous dit que oui, là, est-ce que oui, là, pour nos démarches introspectives, pour entrer dans tête tout, pour regarder ensemble de son vie, ou bien est-ce que c'est pour engager dans la communauté que vous écrivez là pour lire? Disons que pour m'engager dans la communauté, il y a un petit jeu trop tard. Ok, il y a un petit jeu trop tard. Mais il faut me dire que m'engager dans la communauté depuis plus de 50 ans. Excusez-moi. Je suis capable de dire que m'engager dans la communauté depuis plus de 50 ans. Moi, participé dans la création de au moins 5 fondations. Première fondation que je suis entré là-dedans, c'est la Fondation haïtienne de la santé et de l'éducation. Nous avons fait un hôpital marché qui est l'hôpital de la communauté. Deuxième, c'est une fédération, parce que nous ne pas parler de métier comme tu exercé, de compagnie comme tu fait fonctionner. Première, c'était l'exportation de l'artisanat. Donc, nous avons participé à créer une fédération haïtienne d'artisanat et de métiers d'art, que nous avons couvert 8 départements dans le pays, qui chaque association était une fédération. Fort malheureusement, là nous commençons, là nous signons un acte constitutionnel, c'était premier jour évolution, et activité de campé pendant 3 ans d'embargo. Donc, toute membre fédération, nous avons commencé avec 5000, nous avons joué 500 qui étaient arrêtés. Et il faut me dire qu'entre-temps, 2 dames qui étaient pionniers dans la fédération Sahara, ils ont chaque mouru assassiné la carrière dans l'affaire de insécurité, donc on va continuer. Donc, ça me vient, c'est que l'activité était entre l'éducation et la santé. Donc, comme on dit, nous ne sommes pas à l'âge de 85 ans, comme on peut le brasser l'école pour essayer de l'accepter de quelque côté. Est-ce que deuxième partie question, c'était. Oui, est-ce que c'était pour démarquer de l'autre monde qui semblait avoir en apparence couleur dans ce sens? Mes amis m'ont dit qui choisit. L'homme qui est là, moi, mon qui semble avec lui. Je me connais. L'homme arrivé dans le pays blanc, il m'a dit, est-ce que tu as 15 amis noirs? Oh, je réfléchis, je me dis, mais tel n'est pas le noir. Oh, et pas le noir tout. Nous ne pas grandir comme ça. Tout le monde, c'est bon. Ok, donc cette question de rouge, de noir, de mulâtre, très franchement, je m'entendais. Mais ça qui sentit, mais il est là dans la bonne chose, pour ne pas mettre là dans le malaise. Ok. Et pour qui ça me dit, pour qui ça me fait, bon, on partit dans le livre là que me dit ça. L'homme prend mon papa, mon oncle, mais tout le grand monde, que tes amis, que pas tes amis, jeunes ou pas jeunes, tout le monde qui t'a réfléchi sur Haïti, tout mourir avec chagrin dans le cœur. Gain, c'est la prison, gain, c'est en bas torture, mourir. Mais on paquet pour ça sortir au travail pour gagner ici, parce que le pays n'a pas marché. Donc moi-même, je parle, ambition, c'est l'homme pour mourir pour me sourire sur mes lèvres, gain le pays à débarrer pour l'autre côté, gain le pays à débarrer pour construire Haïti. Donc, si vous voulez connaître, mettez toute position. Si vous voulez poser une question plus fort, aucun problème. Merci, M. Celsis. Merci à tout le monde qui est venu là. Merci à tout le monde qui t'a suivi nous derrière l'écran, que ce soit téléphone ou bien télévision. Pour nous capables de continuer à rester en discussion avec l'auteur là, nous avons acheté le livre là, qui présentait un gros projet, parce que c'est quand même un ingénieur industriel. Il a écrit son livre en constatant des maladies ou encore des causes de nos malheurs,
mais aussi il a fait des propositions. Et pour nous capables de garder un gros proposition que lui fait, c'est des projets qui dignent d'un ingénieur industriel. M'invitez-nous à acheter le livre là, qui c'est Vers Haïti chérie, une nouvelle Haïti. Un livre qui permet de rentrer en contact direct avec sa auteur à dans tête li, que peut-être il pas temps développer là. Parce que nous pas temps développer tout un plan, tout un projet dans si peu de temps. Mais nous sommes capables de lire le livre là, et puis ça permet de nous rester en discussion constante avec l'auteur. Merci pour la présence nous. Ok, le livre là disponible, c'est à Astérix et à la Pléiade. Au prix de 1000 gouttes. Donc tout le monde qui a envie de continuer à explorer l'auteur là, nous sommes capables de jouer le livre ça à 1000 gouttes, à Astérix et à la Pléiade. Merci monsieur Celsis. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci à ceux qui sont venus. Merci.